Bonjour. Bonjour. À un moment donné, dans le constat précédent, au-delà du raisonnement, on s'est un peu frités tous les deux. Quand tu as raconté cette histoire de bébé que certaines mamans de certains peuples d'Amazonie, je crois, noyaient. Alors bon, je n'ai pas compris que tu ne puisses me donner d'explications sur ce qui motivait le geste de ces femmes. En tout cas, tu semblais dire qu'il n'y avait pas d'explication. Bon. Mais en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que le pourquoi humain n'a que très peu d'importance face au dessein de Dieu, au dessein divin. Et qu'il s'agissait plutôt de destinée, la destinée de ces bébés, de ces peuples, et par extension de l'humanité tout entière qui doit disparaître peu à peu. C'est un peu comme toute cette vague de suicides que l'on observe dans le monde du travail, tu vois, que ce soit en France, dans plusieurs secteurs d'activité, France Télécom, chez les paysans et autres, en Inde ou ailleurs, pour tous ceux qui prennent en pleine face la vague d'une mondialisation qui ne fait pas dans la dentelle, et où les gens sont acculés à ce genre de gestes parce que plus aucune perspective, plus d'issue. On pourrait rajouter aussi toute cette jeunesse qui passe à l'acte, le suicide, dont l'étymologie latine signifie se massacrer soi-même, et que le milieu médical nomme dans son jargon autolyse, se détruire soi-même. Alors j'ai mon cousin de 14 ans, quand j'en avais 13, qui s'est autolysé, tu vois, sans raison apparente. Il a laissé un mot comme quoi le monde des adultes ne l'intéressait pas, tu vois. Un choc dans la famille. Enfin bref. Tout cela pour dire que finalement les raisons qui ont amené au passage à l'acte n'ont que peu de valeur. Qu'ils aient été motivés par telle ou telle raison, importe peu. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que leur destinée à eux devait s'arrêter là, pour des raisons que Dieu seul connaît. Alors, il est bien clair que nous, pauvres humains, avec nos tonnes et nos tonnes de questions vaines et stériles, nos tonnes d'élucubrations, de spéculations, de remue-ménages mentaux tumultueux, pour rien du tout finalement, on oublie que l'essentiel n'est pas là. Alors là, je commence à comprendre vraiment l'inanité de toute cette clique de théoriciens qui ont voulu penser et repenser, tournicoter les processus psychiques humains, les répertorier, les analyser, les disséquer pour en faire une science, la science psychanalytique, celle-ci s'étant imposée comme une discipline de sciences humaines à laquelle nul ne peut déroger. Alors Sigmund Freud, tu vois, Freud, tu sais qu'il fut menacé par le régime Nationalsozialismus, le NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands, pour ne pas dire des nazis. C'est étonnant quand même qu'ils n'en aient pas fait leur cheval de bataille, eux qui adoraient les expérimentations humaines suspectes, tordues, tu vois. Car si on peut parler de barrage, par exemple en homéopathie, comme véritable frein pour le traitement de maladies, on peut dire aussi alors que la psychologie moderne, c'est un véritable frein aussi pour la compréhension des événements de la vie. Hein. Oui, tout à fait. Oui, de tout comprendre, c'est difficile d'aborder ça toujours par le bon bout, parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut comprendre que les choses vont bien au-delà de simplement un constat d'un fait, c'est-à-dire, voilà, celui-ci s'est suicidé parce que, ou il y a une guerre parce que, ou il y a eu un accident parce que, ce parce que, il reste toujours dans le constat du fait, mais il ne va pas au-delà. Alors que c'est les choses, c'est un ensemble, c'est un tout, et à un moment donné, effectivement, un personnage, il ne meurt que le jour de sa mort qui est inscrit en lui à sa naissance. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. À présent, comment les choses se présentent pour l'amener à ça dans le fait en lui-même, c'est un autre aspect de la question. C'est pas que ça n'a pas d'importance, effectivement, et on voit bien que
que pour en revenir à ce peuple qui s'autodétruit en noyant les nouveau-nés, c'est sûr qu'il y a quelque chose en soi qui amène à ça, c'est un ensemble de choses, mais fondamentalement, c'est que ça fait partie donc de la destinée de ce peuple de disparaître à ce moment-là. Eh bien oui, et on parle de ces peuples, mais dans l'ensemble, mondialement, l'humanité est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que la manière dont elle pollue, dont elle consomme de la chimie, etc., dans n'importe... Enfin, je veux dire, tout est fait là pour aller vers la destruction de l'homme, hein. Oui, de toute façon. Mais pour en venir à ce peuple amazonien, ce qu'il a de démonstratif, c'est justement l'impossibilité qu'il y a pour les sociologues de comprendre ce qui les motive, dans le sens où on veut comprendre en Occident des motivations qui sont des motivations relatives, des motivations secondaires, des motivations qui ne font pas, c'est-à-dire qui sont simplement, qui font partie, en quelque sorte, de l'acte. Oui, mais là, par exemple, pour cette manière de fonctionner, que le choix qui a été fait par l'industrie, par exemple, on connaît la motivation, tu vois, c'est quand même pour faire des profits, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais parce on est dans ce monde et puis on peut envisager les différents rouages et les interpréter de différentes manières. Mais quand il s'agit d'un peuple qui vit le plus près possible de la nature comme vivaient ces gens-là, le monde occidental, il est complètement démuni. Qu'est-ce qu'il veut aller chercher comme motivation? S'il va demander à une femme de là-bas, pourquoi est-ce que vous faites ci, vous faites là? Qu'est-ce que tu veux qu'elle leur raconte? Donc, de toute façon, même si elle leur raconte quelque chose, ils ne comprendront rien. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'explication à donner dans ce sens-là. Ou alors, il faut rentrer dans des explications qui sont d'un tout autre ordre, où on prend l'ensemble des choses et on va au fond de la question. Alors, à un moment donné, pourquoi? Parce qu'on peut dire aussi à quelqu'un, pourquoi il est mort? Alors, pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il avait ci, parce qu'il avait là. Mais il est surtout mort parce que la mort fait partie intégrante de l'existence, c'est-à-dire que quelqu'un qui naît, à un moment donné, il meurt parce que c'est normal, les choses sont comme ça. Oui, donc, il est mort parce que c'était l'heure de sa mort. Voilà, c'est ça qu'il faut déjà ça. Ensuite de ça, si on veut rentrer dans les modalités qui font partie, en somme, de l'opération, c'est une autre affaire. Mais simplement, on ne résout pas grand-chose avec ça. Il n'y a rien à résoudre, parce qu'on peut faire que des constats. On constate que c'est... Voilà, il a pris sa voiture, il est arrivé à la croisée, il y en a un autre qui est rentré dedans, puis il est mort. Voilà, puis alors, donc ça va pour... C'est valable pour faire un constat pour une assurance, savoir qui c'est responsable et qui c'est qui va payer. Mais je veux dire, ça ne donne aucune indication sur la raison pour laquelle c'était l'heure de sa mort. En fait, toutes nos réflexions, on doit les orienter sur un plan vertical. Il faut revoir les choses par rapport à des données qui sont un peu plus fondamentales. Autrement, on n'en sort pas. C'est absolument nul. Ce pourrissement, c'est l'éloignement de l'homme de sa primordialité, de sa raison d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il rejette son origine, donc il s'éloigne du centre. Voilà la raison pour laquelle les choses en arrivent à prendre la forme qu'elles prennent. Finalement, tout ce qu'on peut voir actuellement et observer n'est que la conséquence de ce ratage-là. Oui, c'est sur le plan de la forme que ça prend. À présent, ça ne change rien de nouveau à une époque où les gens vivaient dans des conditions beaucoup plus normales, où ils étaient, disons, placés à la place qui leur revient, ça ne les empêchait pas de mourir non plus. C'est pas ça, mais simplement la forme que tout ça prend correspond justement à un problème d'éloignement du principe fondamental. Voilà, c'est ça. Parce que ce suicide collectif qui se produit, tu vois, récemment, on a 200 000 paysans qui se sont suicidés parce que pour les bienfaits de l'OGM, là, tu vois, les OGM qui ont été implantés à 90% dans le coton, ont amené ces gens dans des conditions misérables. Entre autres.
Oui, entre autres, mais pour dire, évidemment, c'est des choses qui n'arrivaient pas à une certaine époque. Donc ça prend une tournure, on voit qu'on arrive au bout du rouleau, qu'on est dans un pourrissement total et que l'ensemble de la civilisation déjà et de l'humanité est en train de se décomposer. Voilà, c'est tout. Ouais, tout à fait. Tu comprends? Alors évidemment, ça prend une forme particulière. Alors après, cette forme, on peut, bien sûr, comme je dis, il y a 200 000 personnes en Inde à cause du coton OGM. Alors la cause du coton OGM, elle reste relative par rapport à l'événement. Elle fait partie de l'événement en quelque sorte, mais elle n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est cet éloignement de sa véritable raison d'être. Oui, en fait, ce sont des causes relatives et l'essentiel, c'est de comprendre la cause absolue, quoi, en fait, finalement. Ben, c'est la loi de cause à effet, mais il y a une cause à un moment donné qui est un point de départ, qui après ça fait boule de neige. Alors après, c'est la cause à effet, c'est parce qu'il y a eu ci, qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, il y aura cela, parce qu'il y aura cela, donc ça veut dire ci, etc., etc. Mais simplement, il y a un point de départ. Et le point de départ, il consiste à justement être cet éloignement de sa primordialité. En fait, il y a une cause primordiale et après, il y a une réaction en chaîne de causes relatives. On peut Voilà, c'est comme si tu lâches quelque chose ou tu déclenches une avalanche. Le fait de déclencher l'avalanche n'a rien à voir apparemment avec les résultats, dans le sens que quand l'avalanche est en marche, elle ramasse tout sur son passage, alors que le déclenchement, c'est rien, c'est imperceptible, c'est hors de ce contexte, c'est beaucoup plus subtil. Le cri de quelqu'un, la voix, un coup de trompette, ça déclenche une avalanche. Oui, oui. Donc apparemment, il n'y a pas de rapport. Oui, tout à fait. Voilà. Et après, on pourrait dire, comme on peut dire aussi que le personnage qui vient pour faire ça, tu vois, c'est toujours faut aller au bout de l'enquête. Quelqu'un fait une enquête, que ce soit dans le domaine de la psychologie ou que ce soit dans un domaine quelconque, il faut aller au bout des choses. Alors on a constaté ça, d'accord, mais pourquoi ces choses en sont là? Alors, tout de suite, si on baisse les bras, ouais, mais alors là, parce que bon, c'est plus visible, c'est plus palpable, donc on n'en sait rien. J'avais déjà parlé de ça dans un truc, une anecdote concernant l'épidémie de peste en Chine, là, qui avait été faite. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un changement de mode à Paris. Donc après, pour faire le rapport, évidemment que c'est difficile. Puis au total, on peut le décrire et on s'aperçoit qu'il y en a un. Alors vas-y, explique-le, rappelle-le. Eh ben, c'est simplement que il y a eu un changement de mode, c'est que il y a en Mandchourie, il y avait une marmotte qui était chassée un peu pour, et on utilisait sa fourrure. Et tout d'un coup, à Paris, il y a eu un coup de mode où cette fourrure, elle a pris tout d'un coup de l'essor, et tout le monde en voulait, donc allez, ça y est, donc faut chasser ces marmottes. Et en l'occurrence, les chasseurs en Mandchourie, c'est des personnages qui étaient éduqués, c'est pas la chasse comme elle est pratiquée de nos jours, et tous les animaux malades, on ne les chassait pas, on ne les tuait pas. Au contraire, on leur facilitait la tâche, on leur donnait même de la nourriture si ça se présente, etc. Bon. Donc là, il s'est improvisé des chasseurs qui, eux, n'avaient pas d'éducation, tout simplement. Ils se sont improvisés pour des raisons économiques. C'est que les pots, il y avait des gens qui venaient faire du ramassage et qui les payaient tant, donc une montagne de chasseurs là, sont improvisés, quoi. Oui. Donc, tout ce qui bougeait, qui était cet animal, allez, on le dérouille. Donc, ces animaux malades, on les a tués. Bon, et bien, suite, épidémie de peste. Parce qu'ils étaient porteurs de quelque chose qui faisait que c'est eux qui neutralisaient en quelque sorte le développement de cette peste pour des raisons diverses que je ne connais pas. Mais voilà. Voilà donc, quand on regarde la chose, pourquoi? Comment on peut expliquer qu'une maladie soit là comme un petit peu un garde-fou pour une maladie encore plus terrible? Ah bon, écoute, ça après, il faut rentrer là-dedans.
tu vois, le rouage à suivre pour donner une explication qui puisse être valable. Moi, là, en l'occurrence, ce constat me fait voir, simplement, et fait voir que quand on veut chercher les causes de quelque chose, il faut aller un peu au bout des choses. Ça ne sert à rien autrement de regarder je ne sais pas quoi. Oui, oui, parce qu'il y a des causes apparentes, mais il y a aussi des causes plus profondes. Alors, ils peuvent avoir vu, mettons, que c'est parce qu'il y a eu des animaux malades qui ont été tués, constate ça, donc c'est eux qui ont propagé cette peste, mais ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont été tués, alors que, normalement, l'éducation des chasseurs se fait peut-être pas tant? Parce qu'il y a eu un changement de mode à Paris. On peut aller encore plus loin, on peut aussi poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de mode à Paris, etc., etc. Mais je veux dire, il faut essayer d'aller plus loin que le bout de son nez dans une recherche pour comprendre quelque chose du rouage, autrement on ne comprend rien du tout. D'accord, alors moi je vais rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant tout ça, parce que tu vois, tu nous as expliqué, pour que la boucle soit bouclée dans cette création, il faut que l'on passe par toutes les possibilités de manifestation de toute chose. Puisqu'on parle de maladie, ça veut dire que toute maladie doit s'exprimer, si on peut dire. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie de ce cycle doit se manifester pour que le cycle soit bouclé. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de constater quand plus on s'éloigne de notre raison d'être, plus l'abîme devient énorme. Et donc, c'est pour en revenir à la seule solution qui est à la portée de l'homme, c'est de se rapprocher du centre. Et par quel moyen? Ces moyens ont été offerts par les différentes religions, traditions qui se sont manifestées. Voilà. C'est-à-dire la répétition du nom de Dieu. Oui, oui, d'accord. On l'a dit dans le précédent. Oui, bon, on peut le redire sans foi. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on retombe toujours sur nos pieds, on retombe toujours sur la même chose. C'est ça. Parce que c'est ça, en réalité, le point de départ de toute l'avalanche. Alors après, si on veut aller se perdre dans un des rouages, on n'en finit plus. Ouais. On n'en finit plus. De toute façon, on n'en finit jamais. Ouais. C'est pas possible. Ok. Je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.